Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui dans quelques minutes sera commande publique et loi ZAP, mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. Évidemment, notre actualité quotidienne, ça reste le Covid, avec le recensement qui est reporté d'1 an, le juge qui déconfine ou confine plus ou moins avec subtilité selon les cas, déconfinement des manifestations même massives, censure de certains arrêtés sur le port du masque lorsque ceux-ci sont trop excessifs, y compris des arrêtés préfectoraux. Les bars et restaurants restent fermés, Conseil d'État 8 novembre. En revanche, décision culte, la Haute Assemblée donne 3 jours au gouvernement pour ressusciter les lieux de culte par une décision du 29 novembre, ce qui fut fait par le décret du 2 décembre 2020. Sur ce décret, donc, il faut garder des gestes et distances barrières, bref, prendre ses distances pour se rapprocher de Dieu. Les temples sont donc rouverts, mais les temples du savoir que sont les universités restent fermés, ordonnance du 10 décembre. Idem pour les remontées mécaniques pour ceux qui préfèrent prier au ski. Santé sociale, par contre, retour d'un grand nombre de règles que nous avons connues dans le premier confinement pour l'établissement public de santé, les EHPAD, etc., les MDPH. Décision coup par coup, un peu complexe à suivre en matière de chasse par différents TA. Et puis, pendant ce temps-là, un autre chantier s'ouvre, c'est celui de la sécurité d'une part et de la laïcité d'autre part, avec 2 textes parallèles qui ont des ponts entre eux, la proposition de loi sécurité globale et le projet de loi séparatisme, rebaptisé Respect des principes de la République, ou RPR, qui a été adopté en Conseil des ministres le 9 décembre, avec toute une série de choses, des engagements et des obligations renforcées sur tout ce qui est neutralité des services publics, y compris pour les attributaires de marché public avec des clauses à mettre dans les contrats, scolarisation obligatoire sauf rare dérogation, c'était le cas pour l'instruction, mais là c'est la scolarisation, de très nombreuses mesures sur les lieux de culte, Internet, les associations, les réseaux sociaux, les financements, et le déféré très très puissant au profit du préfet qui était prévu, avec un effet suspensif, a été abandonné. Les associations d'élus étaient vent debout. Simplement, si on a un déféré suspension dans ce domaine et si, de manière grave, la neutralité des services publics est en cause, alors il y aura une obligation d'audiencer en 48 heures. Donc ce n'est pas un nouveau référé, contrairement à ce qu'on écrit ou ici ou là. Soulagement par ailleurs sur la visioconférence. Les textes avaient oublié le cas des établissements publics rattachés aux collectivités et des GIP. Donc celle-ci est étendue, d'où le tableau synthétique que voici. Grosse actualité aussi sur la fonction publique, notamment les textes sur la loi de transformation donc de la fonction publique d'il y a 1 an et demi continuent à arriver en rafale. Décret sur le congé de présence parentale, solidarité familiale, le rapport social unique. Sur la suspension du jour de carence, ça y est, c'est réglé. Suspension donc avec le projet de loi de finances. CAP dans la fonction publique territoriale, le congé de proche aidant, donc le fameux baluchonnage ou relayage. Autre sujet où il y a quelques actualités importantes. D'abord, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides est sorti, mais ne nous emballons pas, ça se limite au monde agricole ou à leurs proches et leurs enfants. Par contre, plus important, sur le SDAGE, il y a un rapport de conformité ou de compatibilité selon le cas, la plupart du temps de compatibilité. Et ce rapport de compatibilité va s'appliquer même aux ouvrages routiers s'il y a un lien assez fort avec les questions, assez frappant avec les questions d'histoire d'eau. Et autre élément, servitude conventionnelle d'écoutement des eaux au profit d'une association syndicale autorisée. Peut-elle être de droit public, peut-être de droit privé aussi. Oui, selon les critères classiques. Très suivie fut l'instruction relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que dans cette instruction, vous trouverez les financements qui vont avec. Enfin, très attendue était la décision du Conseil constitutionnel sur les néonicotinoïdes, avec beaucoup d'attentes sur le point de savoir si on allait faire un principe constitutionnel de non-régression, de non-retour en arrière en matière environnementale. Ceux qui avaient cet espoir sont douchés, puisqu'il y a un principe qui ressemble à ça, mais avec toute une série de dérogations, et celle concernant les betteraves sucrières est validée par le Conseil constitutionnel. Grosse actualité aussi en matière de contrat. Alors, à la suite du juge européen, l'autorité de la concurrence a admis que les filiales d'un même groupe peuvent, plus facilement qu'avant, donc, répondre séparément à un appel d'offres public. Mais en même temps, le Conseil d'État a censuré ceux qui s'y hasardaient, décision du 8 décembre, notamment dans le cadre d'appels d'offres conduisant à des accords cadres. Décision très intéressante du TA de Nancy
qui est le premier à ouvrir le bal sur la mise en œuvre du nouveau référé secret des affaires. Et application intéressante, cela peut conduire à suspendre la transmission à un AMO qui n'est pas d'une grande neutralité, semble-t-il. Cet AMO peut se voir interdire de récupérer les offres des concurrents de ses copains. Autre élément sur la concurrence, les architectes avaient bâti tout un système anticoncurrentiel. Cela avait été censuré il y a un peu plus d'1 an par l'autorité de la concurrence. La décision de l'autorité de la concurrence a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 octobre dernier. Et puis, drame en Vendée. Est-ce que un requérant, en l'occurrence un entrepreneur de pompes funèbres, peut mitrailler recours après recours de référés précontractuels une pauvre commune qui conduisait son marché? Réponse oui, le référé précontractuel peut devenir une arme automatique, légale, c'est comme ça. Urbanisme maintenant, attention quand vous avez la rédaction du permis de construire, qu'il s'agit d'un établissement du public sur les aménagements intérieurs, Conseil d'État 25 novembre, et est-ce qu'en cas de carence au titre de la loi SRU, je peux apprécier la création de logements sociaux en massifiant plusieurs opérations de construction? Réponse plutôt non, CA de Bordeaux. Pistes cyclables. Le Conseil d'État impose que les pistes cyclables ne s'éloignent que dans des cas assez limités du trajet de la voie urbaine. Bon. Est-ce qu'une entreprise publique locale, CM, SPL, peut être moins bien traitée que les autres entreprises pour les aides publiques? Réponse non, sauf texte spécial. Théâtre Clermont-Ferrand. Vaste mouvement aussi de déconcentration au journal officiel. Alors en fait, singulièrement depuis 2019, il y a un grand mouvement de déconcentration, de suppression de beaucoup de commissions administratives, de regroupement de petites administrations de l'État. Et ce mouvement s'est amplifié avec toute une série de textes au journal officiel du 10 décembre, avec des regroupements importants, notamment en préfecture, entre ce qui est éducation nationale, jeunesse et sport, et tout ce qui est économique et social, qui se regroupé dans des grandes directions. Par exemple, le direct va être fusionné dans un ensemble plus vaste, etc. Quelques mots de contentieux maintenant. Le Conseil d'État nous dit comment gérer les recours contre un refus de transmettre une QPC. Nous dit qu'un rapporteur peut se reporter à ses conclusions précédentes. Le ministre organise la mise en œuvre de ce qu'il reste de la loi Avia et centralise les actions de manière assez puissante d'ailleurs, tout sur le tribunal juridictionnel de Paris. En première instance, un TA omet de soulever un moyen d'ordre public. Quelles conséquences à hauteur d'appel? C'est à Nantes. Et puis, toute une série d'autres contentieux maintenant, c'est sur les élections, bien sûr. Est-ce que le président du bureau de vote peut refuser les bulletins transmis via le maire? Bah non, bien sûr. Est-ce qu'en même temps, je peux m'adapter à la pandémie au niveau des isoloirs? Oui, mais pas au point de ne plus isoler. Autre décision intéressante, Théâtre Nîmes, sur les cadres dirigeants mutualisés. Les délais d'inéligibilité ne sont pas les mêmes selon les fonctions. Quand on est en commune, en intercommunalité, selon qu'on est DGS, DIRCAB, eh bien, c'est bien poste par poste, avec une certaine précision, que l'on va regarder séparément ces éligibilités. Donc un démantèlement étape par étape des conditions d'éligibilité peut tout à fait du coup marcher. Ce qui n'était pas trop débattu en fait. Scolaire. Est-ce qu'une collectivité peut retarder la rentrée scolaire? Bah non, sauf quelques réserves. 2. Est-ce que je peux facturer au quotient familial des enseignements artistiques qui s'insèrent dans le cursus scolaire? Non, parce que si ça s'insère dans le cursus scolaire, alors j'applique la gratuité scolaire. Intercommunalité. On savait déjà que quand on est membre d'un syndicat et qu'on perd la compétence, eh bien, il y a un retrait de plein droit. Mais est-ce que c'est le cas quand je suis représentation de substitution? Non, nous dit le Conseil d'État le 8 décembre. Ouf. Et 15, la loi ASAP. Loi ASAP, le Conseil constitutionnel a mitraillé tous les cavaliers budgétaires qui avaient été insérés dans la loi ASAP, mais tout ce qui était l'infanterie lourde, tout ce qui était très discuté sur les autorisations environnementales, sur la commande publique, est passé comme une lettre à la poste, conduisant à la loi du 7 décembre 2020, avec un gros volet sur la petite enfance, l'autorisation environnementale, toutes les mesures en matière de déconcentration, simplification administrative, toute une série d'éléments de démarche quotidienne. Mais tout ça, vous le savez, puisque vous avez regardé les 10 minutes juridiques de l'édition du 19 novembre. Et puis, il y a un gros volet, c'est le volet de la commande publique. Eh bien, parlons-en justement, parce que c'est l'objet de notre dossier, commande publique et loi ASAP. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du volet commande publique de la loi ASAP, conduisant cette loi du 7 décembre 2020. Que retenir pour la partie commande publique? D'abord, c'est des contrats à toute vitesse, ASAP, avec des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable si j'ai un motif d'intérêt général, mais il va falloir attendre un décret pour savoir ce qu'on va intégrer dedans et respecter les grands principes de la commande publique.
nous dit le Conseil constitutionnel. 2. Différentes protections, jusqu'à 4 régimes dans cette loi, pour les entreprises en redressement judiciaire ou plan de redressement. Des marchés globaux qui doivent inclure désormais une part d'exécution sur les PME. Il y a un nouveau cadre de marché global pour les infrastructures de transport de l'État. Un cadre juridique pour les circonstances exceptionnelles. Ce qu'on a connu en fait pendant le premier confinement se retrouve désormais en gros à quelques adaptations dans le code. Quand on a des circonstances exceptionnelles, le kit est déjà dans le code. Régime des avenants qui est enfin réglé pour ceux des contrats qui étaient antérieurs au 1er avril 2016. Des nouvelles souplesses pour les contrats passés avec un avocat. Et un nouveau plafond provisoire de 100 000 € pour les travaux jusqu'à fin 2022, et puis toute une série d'autres mesures. Alors, c'est bien gentil, mais on fait quoi avec tout ça? Eh bien, on a voulu poser la question à Madame Pardo, qui est attachée principale et qui est en charge de ces questions auprès d'une direction de contrat public dans une grande structure. Madame Pardo, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Première question. Bon, il faut attendre les décrets. Mais déjà, quels sont vos conseils sur ce nouveau seuil provisoire de 100 000 € pour les travaux? Ce seuil, il faut le considérer comme une souplesse. Acheter dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en concurrence, c'est surtout la possibilité d'alléger les process et de réduire les délais. Or, un process allégé, c'est l'ouverture des marchés publics aux petites entreprises qui auraient du mal à répondre à des DCE complexes ou à des procédures lourdes. Il convient donc d'utiliser ce seuil comme tel. Il faut prévoir des cahiers des charges allégés afin que les entreprises puissent comprendre la demande et puissent répondre facilement. Il faut également alléger les demandes des pièces à celles qui sont strictement nécessaires. La commande publique doit être là pour les entreprises et doit leur faciliter un maximum l'accès. Et pour ce qui est du nouveau motif d'intérêt général qui permet des marchés sans concurrence ni publicité, mais avec respect des grands principes de la commande publique. Parler des dispenses de mise en concurrence en marché public, c'est un peu comme s'aventurer sur des sables mouvants. On n'est jamais vraiment sûr d'avoir pris le bon chemin. Et encore plus sur cette nouvelle notion que constitue l'intérêt général. Dans un premier temps, je constate que le Conseil constitutionnel a été prudent et qu'il a bien rappelé qu'un décret devait encadrer cette notion. Je pense, comme à mon avis grand nombre d'acheteurs, qu'il convient d'attendre d'avoir tous les éléments à disposition avant de se lancer dans cette nouvelle voie. Si les acheteurs sont depuis longtemps responsabilisés dans leurs fonctions, le risque contentieux continue de planer comme une épée de Damoclès. Et en l'espèce, la notion d'intérêt général fera certainement l'objet de jurisprudence. Dans cette attente, mieux vaut la manier avec précaution et surtout bien motiver son recours. C'est peut-être là un des conseils à donner. Et pour ce qui est des entreprises en difficulté, quelle règle de prudence? Cette nouvelle mesure est évidemment la bienvenue suite aux difficultés générées par le Covid. Il est important que la commande publique puisse être un acteur actif dans la reconstruction économique. Pour autant, l'acheteur se retrouve sans garantie ni contrepartie. Est-ce que le candidat pourra honorer ses engagements? En pratique, il faudra réfléchir précisément aux durées des marchés et aux réels besoins de l'acheteur. Le recours au marché reconductible pourrait être utile dans ce cas-là, permettant de mettre fin à un marché en ne le reconduisant pas, sans pour autant avoir besoin de recourir à une résiliation qui aujourd'hui semble difficile dans les cas de redressement judiciaire. Bref, il va falloir trouver un équilibre. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci et au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt, merci, au revoir.